suis Réna Martin, président de l'association de citoyenneté, qui est à l'initiative de cette journée en partenariat avec la CISER, le réseau Taranis, la ville de Bruges et Veled. La CISER, c'est une société d'investissement solidaire pour les énergies renouvelables. C'est une société brugeoise. Le réseau Taranis est un réseau régional qui soutient, qui accompagne les porteurs de projets citoyens en énergie renouvelable. Donc, Citoyenneté, c'est une association qui organise des débats citoyens, c'est le cas aujourd'hui, qui essaie de mobiliser des actions coopératives. On est en tout cas très très content d'organiser cette journée aujourd'hui, avec l'idée de présenter des initiatives concrètes citoyennes dont vous avez parlé tous les deux. Donc, la commune a souhaité s'associer à cette opération. Donc, les enjeux climatiques sont aujourd'hui réels, les inquiétudes sont aussi fondées. Qui sont des élus dans la salle. Et je pense que tous les problèmes auxquels on va faire face, ça va d'abord être grâce aux élus locaux qu'on va pouvoir avancer et à la relation citoyenne entre les individus et les élus locaux, parce que, comme vous allez le voir, il y a des décisions qui sont prises au niveau international, au niveau de la COP21 peut-être, en tout cas au niveau de l'Europe, et ces décisions nous engagent très fortement. Par contre, ça va être un hiver exceptionnellement chaud. Il faut vraiment se dire que c'est pas parce qu'on se réchauffe qu'on n'aura pas des coups de froid, qu'on n'aura pas des coups de vent, parce qu'à partir du moment où il y a des grandes variabilités comme ça, il y a des grands contrastes de pression, donc il y aura des coups de vent associés à ça qui seront importants. Un titre, je dirais, informatif par rapport à la discussion qu'on va avoir après, c'est il faut réaliser que plus la Terre chauffe, plus on déséquilibre un certain nombre de systèmes. Si on commence à être dans une zone où il commence à y avoir des impacts. On voit ces impacts. Je vous rappelle quand même une chose que je dis à chaque fois, mais que les gens oublient, c'est l'énorme problème actuellement qu'on a avec les migrations. Au départ, c'est un problème climatique. Il y a eu, dans les pays du Sahel et d'Asie mineure et autres, il y a eu toute une série d'années de sécheresse où les paysans sont mis à être de plus en plus pauvres. Il y a eu de l'insatisfaction politique. De ça est né le printemps arabe. Pour ça, on y arrive avant 2050. On n'y arrive pas dans un siècle ou deux siècles, on y arrive dans une génération. Donc ça, c'est le scénario hyper sobre. On fait tous les efforts qu'on peut. Et puis, alors, je ne vais pas m'étendre sur les deux scénarios et champs de température. Il ne faut pas oublier que les températures n'augmenteront pas de façon régulière, et que la Bretagne en particulier, avec les deux scénarios, restera privilégiée. Dans 5 ans, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des actions individuelles qui vont changer le système pour pouvoir baisser à 10%. Donc, c'est des actions citoyennes, des actions politiques, de tous les mouvements politiques, et à communiquer. Donc, il y a un travail énorme d'éducation et de réflexion, et ça, c'est notre priorité pour Climaction, c'est déjà mettre les gens ensemble à réfléchir sur les mêmes problèmes, avec des points de vue totalement différents au départ, mais avec l'ambition de trouver des solutions ensemble. Donc,